Bienvenue Vincent pour partager un café avec moi à Take a Break. J'ai vu que tu avais vidé tes poches en arrivant entre les élastiques et les briquettes. On garde ça pour plus tard. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Dis-moi, qu'est-ce qu'une API? En vrai, en bref. T'es vache pour commencer. Qu'est-ce qu'une API? C'est quand même très très large. Pour faire simple, j'ai une image qui parle à peu près à tout le monde. Tu vois ce que c'est un site web? C'est possible, oui. En fait, les sites web, c'est des API pour humains. En gros, c'est un serveur qui envoie des informations qui sont un peu formatées parce que les humains aiment bien les trucs jolis. Puis les humains savent interpréter des informations. C'est-à-dire que par exemple, pour commander un produit, on ajoute au panier. C'est pas forcément super logique, mais on a l'habitude, donc ça nous parle. Bien, une API, c'est la même chose, sauf que c'est pour des machines. Ok, donc c'est pour qu'elles se comprennent ensemble et qu'elles parlent la même langue? C'est ça, on définit quel est le format de communication, comment on communique, qu'est-ce qu'on communique, quel ton on peut mettre, quel type d'information on reçoit et on envoie. Et comme ça, les machines peuvent faire du traitement automatisé sans essayer de comprendre ce qu'on a voulu dire à un humain. Ok. T'as un exemple à montrer un peu de ce à quoi ça peut ressembler? Oui, par exemple, là, c'est un bout de code qu'utilise l'API d'OVH qui permet de récupérer l'ensemble des services et des produits qu'on a chez OVH et qui permet de désigner ceux qui vont bientôt expirer, puisqu'on a beaucoup de produits qui sont par abonnement. Et donc, ce code-là, que tu peux retrouver sur GitHub, il permet de faire ça. Donc, en quelques lignes, là, il y a une vingtaine de lignes. Donc, les 20 lignes qui sont là m'évitent de passer sur tous mes produits qui sont dans mon espace client pour voir est-ce que je suis bon avec mes dates d'expiration ou pas. C'est ça. Et là, de la manière dont on l'a fait, on laisse un délai de quelques jours. Et en fait, on affiche que ceux qui rentrent dans le délai. Ça permet d'éviter d'aller dans l'espace client, de regarder tout. Et puis ce script-là, si par exemple on le relie à un email, ça peut envoyer un email quand on a des choses qui vont bientôt expirer, par exemple. Ce type de script ou de fonction dans les API, en quoi ça va faciliter ma vie au quotidien ou celle de nos clients? Alors, ceux à qui ça parle le plus, ça reste les développeurs. Ouais. C'est-à-dire que pour un développeur, ça permet d'automatiser plein de choses et de pas passer par des espaces clients, des sites en ligne ou même par un support, par exemple. L'exemple que je connais le mieux, c'est OVH, où, en gros, pour éviter d'aller récupérer toutes ces factures, par exemple, ce qui demande quand même d'aller dans son espace client chaque mois, de télécharger chaque facture une par une, on peut faire un script qui le fait pour soi. L'avantage, c'est que comme ça, on n'oublie pas de récupérer les factures, le comptable, il est content. Et puis, derrière, on laisse ça tourner et on s'embête plus tous les mois à se prendre 5-10 minutes pour faire ça, alors qu'on n'a pas envie, quoi. Ok, donc on transforme des clics dans un espace client, par exemple pour récupérer ses factures en ligne de commande, en ligne de code dans un script, pour pouvoir le répéter plus facilement tous les mois ou toutes les semaines quand on veut récupérer les informations. C'est ça. Et si jamais tu es utilisateur, en fait, tu peux utiliser une appli qu'un développeur a fait et qui se base sur ces API-là. Ok. En se basant sur le même exemple des factures, si par exemple on a un développeur qui a récupéré des factures de plusieurs prestataires, déjà c'est plus intéressant, tu as toutes tes factures à un endroit. Okay. Mais tu peux aller plus loin, tu peux te dire que cette appli-là, elle récupère aussi par exemple le compte en banque. Et là, ça devient intéressant parce que tu peux faire le lien entre le compte en banque, une ligne de virement précise et une facture. Et donc tu peux ajouter un petit peu plus de valeur à ce que... Donc tu peux comparer par exemple tes dépenses par poste, etc. Exactement. Okay, et donc avoir plus de détails que juste le compte en banque. Ça marche. Et si tu as de plus en plus de développeurs qui utilisent des API, ça va nécessiter des infrastructures de plus en plus grandes pour pouvoir encaisser ces requêtes-là. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on ne va pas avoir des soucis en termes pour l'infrastructure? C'est là où on parle de scalabilité, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est un terme assez à la mode, mais on parle d'infrastructures scalables qui tiennent la charge. C'est là où j'ai amené les élastiques, en fait. Okay. Parce que la scalabilité, bon, c'est un terme, mais qui est assez théorique. C'est un peu comme l'infini en maths. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Enfin, on ne peut pas aller jusqu'au bout. L'infini, ça n'existe pas. On peut aller à des chiffres très gros. L'élastique, lui, par contre... L'élastique, lui, il a une limite. Il peut grandir, comme les infrastructures, mais il y a quand même une limite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous pouvez remplir tous les serveurs de la Terre, ça fera une limite. Il n'y aura plus de place sur Terre, bon voilà. La limite est bien avant, mais c'est comme les élastiques. Vous pouvez grandir, réduire, mais il y a une limite, et si je tire trop fort, ça casse. Ça me fait peur. T'inquiète pas, je peux juste l'envoyer comme ça, si tu veux. Ok. Et encore, je me suis loupé. Ça marche. Et donc, si on a des clients qui utilisent par exemple les API qu'on met à disposition chez nous, comment ils peuvent le transformer pour eux se faciliter la vie ou avoir des fonctions avancées dans leurs infrastructures? Là, on parlait de scalabilité. En fait, les API peuvent aussi servir à faire des infrastructures scalables.
T'as un Mon exemple, meilleur exemple, de site web qui utilise ça? c'est SoFoot. Je sais pas si tu connais. SoFoot, c'est un magazine en ligne de football. Je sais pas si tu vois ce qu'ils ont eu comme souci en 2014, SoFoot. Coupe du Monde. Ouais, Coupe du Monde. exactement. Et en fait, ils devaient tenir la charge. Donc là, ils avaient Ok. plusieurs choix. C'était soit augmenter leur infrastructure. Ils attendaient 2 à 3 fois plus de visites au moment des pics de charge. Donc faire x2 ou x3 sur le nombre de serveurs. Ou utiliser un produit qui s'appelle Public Cloud chez OVH qui permet de rajouter des serveurs qui sont payables à l'heure. C'est-à-dire commander des serveurs que quand tu en as besoin. Donc Donc ça, c'est génial. tu as tes visiteurs qui arrivent sur ton site web, tu vois qu'il commence à y avoir plus de trafic. Du coup, tu rajoutes des serveurs à travers l'API pour Exactement. encaisser les visiteurs. C'est ça. Donc c'est génial, mais c'est génial si tu le fais en ligne dans l'espace client. Par Mhm. contre, si à 2h du matin, tu as un pic de charge, c'est-à-dire qu'il faut quand même que tu te réveilles et que tu rajoutes Ouais. des machines. Alors que via l'API, là, on peut avoir un système de monitoring qui regarde un petit peu si le site a beaucoup de charge ou pas, s'il y a beaucoup d'utilisateurs, et qui, s'il y a beaucoup d'utilisateurs, rajoute des machines. Et à l'inverse, s'il n'y en a pas beaucoup, on supprime. Ok. Donc tu peux vraiment suivre la courbe de tes visiteurs avec le nombre de machines et tout ça, c'est Exactement. effectué par exemple par ton monitoring. C'est ça, sans qu'il y ait l'intervention d'humain, donc sans qu'il y ait un humain qu'on paye forcément à être là de nuit, Mhm. et Ok. aussi de manière automatique. Et donc, ça c'est par exemple un client qui va utiliser nos API à nous. On en utilise aussi pour nos propres besoins, comme par exemple l'espace client. Si j'ai bien compris, il est basé sur nos API. Est-ce qu'on peut parler de ça, de l'espace client? Alors, notre espace client, en fait, ça représente tous nos produits. Et le gros Mhm. avantage, c'est qu'il n'utilise que les API d'OVH. C'est-à-dire que si vous avez envie de refaire exactement le même espace client, vous, tous les développeurs, là, vous pouvez le faire. Ok, chaque clic que je fais dans le manager, dans l'espace client, représente un appel à une ou plusieurs fonctions selon À les peu cas? près. Il y a des clics parfois qui font juste ouvrir une pop-up où là, Mhm. ça fait pas d'action. Mais la majorité des cas, par exemple, là, sur l'interface Public Cloud, Ouais. sur mon serveur, j'ai tout un tas d'actions que je peux réaliser. Je peux par exemple renommer ma machine. Ça, ce sera un appel API. Puis j'ai aussi D'accord. des appels un petit peu plus complexes qui vont mêler plusieurs appels API, qui, elle, est de base assez simple et qui découpe toutes les actions. Mais l'espace client a un petit peu d'intelligence et à partir de données de 1 ou 2 appels, peut rappeler un troisième pour avoir quelque chose de plus intelligent. C'est un petit peu comme les briquettes que j'ai amenées. Ouais, parce que tu avais ramené ça tout à l'heure, on n'en avait pas encore parlé. En fait, Comment- ces briquettes-là, je comment sais pas faire si tu les connais. C'est un jouet, alors pour enfants, mais moi ça m'arrive encore de jouer avec. Ouais. Et ça permet de construire des tours. Tu peux construire des tours, tu peux Mhm. construire un petit peu tout ce que tu veux en fait. L'idée c'est juste de laisser son imagination. Et ben, les API c'est un peu pareil. Je vais avoir plein de fonctionnalités. Je peux me dire que chaque petit morceau de bois ici représenterait une fonction, et À c'est peu près. moi qui crée C'est ça. quelque chose. Ce serait une bonne image en fait. Ok. Chaque morceau c'est un appel d'API, c'est à peu près la même forme, mais ça fait des choses derrière. Par exemple ici, j'ai 2 appels API. Mhm. Bon, ils se sont spécialisés en mur, et puis je rajoute un toit. Et voilà, là Ok. j'ai une maison avec 3 appels API. Pourtant, de base, ça c'est pas une maison. Ok. Donc tu as énormément de fonctions de base qui n'ont de la valeur que quand tu les combines entre elles. On Exactement. pourrait résumer ça comme ça. Exactement. Bon, bah, écoute, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi, APD, Tu veux pendant jouer qu'on... Oh bah écoute, pourquoi pas. Bon, bah, En on tout prend cas, un café et On on va joue. reprendre un café et on y est.